Bonjour, c'est un plaisir et un privilège de pouvoir m'adresser à vous grâce à la technique, même si je ne peux pas être là en personne. Je suis en région parisienne, en train de prêcher, d'apporter la prédication donc dans une autre église. Nous allons ce matin continuer ensemble à réfléchir autour des textes de l'évangile de Luc. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés pour la saison des fêtes, en lisant dans l'évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 18. Nous lirons Luc 9, 18 à 27. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question: « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent: « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. »« Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit: « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Ce texte est divisé en deux parties. La première partie fait référence à la question de Jésus concernant son identité. Qui suis-je vraiment? Nous avons déjà évoqué cette question à de nombreuses reprises dans nos réflexions tirées de l'évangile de Luc, mais jamais de manière aussi explicite que cette question posée par Jésus à ses disciples. La seconde partie du texte concerne les conséquences prévisibles de la réponse à la question posée dans la première partie. Regardons donc de plus près ces deux parties du texte. Premièrement, donc, celle qui concerne l'identité du texte. Dans ces versets, Luc décrit l'attitude des foules à l'égard de Jésus. Il s'agit des disciples, donc, qui répondent à une question posée par Jésus, que dit-on de moi? L'attitude des foules, selon les disciples, varie entre l'admiration ou la curiosité et la dévotion ou l'engagement. Ce que Jésus faisait, ses miracles, ses enseignements, était un peu comme la télévision de l'époque ou Internet, ce que les gens faisaient pour se distraire, passer du temps. Mais nous savons que cette attitude consistait à rechercher Jésus justement pour des raisons de distraction, voire même pour en tirer avantage. Profiter de ces miracles, il guérissait les malades, il donnait à manger miraculeusement à des foules. Évidemment, cela attirait les gens, mais ce n'était pas l'objectif de Jésus. Ce qui comptait pour lui, c'était d'annoncer le royaume, c'est-à-dire de permettre aux personnes autour de lui de se réconcilier avec Dieu et d'être sauvés. Il est intéressant de remarquer que le verset 19 reprend ce qui a déjà été vu au verset 7 du même chapitre. Ce n'est pas une simple répétition de la part de Luc. Il est en train de demander à ses disciples de se positionner fermement concernant son identité. L'opinion des foules accordait sans problème à Jésus une valeur surnaturelle. Jean-Baptiste ressuscité, un des prophètes comme Élie revenu à la vie. Mais dire que Jésus était de nature surnaturelle ne suffisait pas. L'admiration et le respect pour Jésus ne sauvent pas. Ce n'est même pas suffisant de lui accorder une identité surnaturelle. La réponse de Simon-Pierre mérite que l'on s'y attarde. Le rappel des différentes options proposées par les foules valorise d'autant plus la réponse de Pierre, car son affirmation est prononcée
en pleine connaissance de cause de toutes les autres explications données à propos de l'identité de Jésus. Lorsque Pierre répond à sa question en prononçant les paroles « Tu es le Messie envoyé par Dieu », il n'est pas seulement en train de donner la bonne réponse à un test, à une question d'examen, il est en train d'affirmer la chose la plus vraie qui ait jamais été dite à propos de Jésus. Jésus est le Messie envoyé par Dieu, et avec tout ce que cela signifie. Mais Pierre était également en train de se positionner personnellement. Une telle affirmation impliquait un engagement personnel, un positionnement personnel. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si nous sommes convaincus que Jésus est le Messie envoyé par Dieu, il nous faut il nous faut décider ce que nous allons faire de cette conviction. Alors il est intéressant d'observer de plus près la suite de ce que Jésus dit à ses disciples au verset 22. Nous pouvons supposer, d'après son interdiction au verset 21, de n'en parler à personne, que Jésus était pleinement conscient de sa popularité, mais qu'il était également conscient que son règne messianique n'impliquait pas une sorte d'intronisation populaire. Il n'était pas venu pour délivrer Israël des Romains, il était venu pour mourir, afin de délivrer toute l'humanité de l'emprise du mal. Il était donc important que les disciples ne se fassent pas de fausses idées et ne cherchent pas à se servir de sa popularité pour fonder un parti politique ou instaurer un faux royaume. C'est pourquoi Jésus précise au verset 22 que son objectif ne sera pas atteint, ne peut pas être atteint, tant qu'il n'aura pas été mis à mort et qu'il ne sera pas ressuscité. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté. Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. La seconde partie de ce texte aborde les conséquences pour le disciple de ce qu'il répondra à cette même question de la part de Jésus. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Comme beaucoup de textes bibliques, il y a deux dimensions à ces versets. La première dimension est spécifique aux disciples, la seconde dimension est beaucoup plus étendue dans sa portée et nous concerne aussi aujourd'hui. La première dimension spécifique aux disciples et aux auditeurs de Jésus à l'époque était que Jésus était en train de les avertir à propos de la persécution qu'ils subiraient par la suite. Et c'est vrai que plusieurs d'entre eux ont été mis à mort à cause de leur engagement à la suite de Jésus. Mais il y a une autre dimension à ce texte qui concerne donc les églises et s'applique à tous les disciples de Jésus de tous les temps, c'est-à-dire à nous-mêmes. Et cette dimension nous invite à prendre du recul sur nos préoccupations avec notre propre vie pour accepter de vivre selon un objectif plus grand, plus noble et plus durable, carrément éternel. On imagine que les disciples ont dû être déçus d'apprendre que les choses n'allaient pas se dérouler comme ils l'auraient souhaité. Même la résurrection de Jésus n'allait pas régler leurs problèmes. Ils n'allaient pas devenir les ministres du nouveau royaume pour profiter de toutes sortes de conforts et d'avantages. Au contraire, ils allaient devoir consolider leur positionnement au point d'accepter que le chemin à la suite de Jésus était plus important encore que la vie elle-même. Il ne faudrait pas pour autant interpréter ce texte comme une annonce que tous les chrétiens de tous les temps devront souffrir et être persécutés pour leur foi. C'est évidemment pas le cas, il suffit d'observer l'histoire de l'Église et de regarder l'Église contemporaine. Tous les chrétiens ne subissent pas la persécution, même si, à certains moments, certains chrétiens devront être prêts à subir la persécution. Jésus est là simplement en train de prévenir ses disciples que s'il est vraiment pour eux le Messie venu de Dieu, alors, et c'est-à-dire leur sauveur, alors il leur faut revoir complètement leurs priorités. Au lieu de se préoccuper de se construire une vie confortable ici sur terre, c'est-à-dire de sauver leur vie, comme dit Luc, il leur faut accepter de vivre selon une réalité supérieure.
Être prêt à mettre tous les aspects de la vie sous le signe de l'engagement du disciple à la suite de Jésus. Ce qui compte particulièrement, c'est que nous devons mesurer notre engagement. Quand j'interviens pour bénir un couple qui s'est marié, ça m'est arrivé à plusieurs reprises évidemment, je souligne souvent que dire oui à la vie de couple avec une personne, eh bien, implique de dire non à toutes les autres personnes. Les mariés s'engagent à persévérer ensemble, même dans les difficultés, et même lorsqu'un conjoint potentiellement plus désirable pourrait se présenter. C'est un peu ce que Jésus est en train de dire ici. Si vous voulez me suivre, si vous considérez que je suis le Messie et votre Sauveur, alors vous devez être prêt à persévérer, même quand la foi, même quand votre vie de disciple vous complique la vie. Dire oui à Jésus comme Messie envoyé par Dieu et Sauveur, c'est dire non à toutes les autres options concernant son identité, aussi miraculeuse ou surnaturelle qu'elle soit. Et c'est aussi dire non à tout autre système religieux. Cela ne veut pas forcément dire, comme je l'ai déjà précisé, que tous les chrétiens de tous les temps subiront la persécution. Il est évident que cela n'est pas le cas. Mais ce qui est indéniable, c'est que tôt ou tard, la vie chrétienne risque de nous paraître difficile, voire même de compliquer, voire même être plus compliquée qu'une vie vécue sans Dieu. Et ce jour-là, il nous faudra comprendre que nous vivons selon des valeurs supérieures. D'ailleurs, Jésus le verbalise d'une manière très claire. Il s'agit de ne pas avoir honte de lui, verset 26. Si nous avons eu honte de lui, eh bien lors de sa glorification finale, il aura honte de nous. C'est intéressant car c'est très humain comme attitude. Si nous vivons selon les principes de Jésus, il sera fier de nous. Je trouve que c'est une motivation très stimulante. Savoir qu'un jour, nous serons accueillis par lui avec fierté. Ça me motive et j'espère que ça vous motive aussi. Jésus termine cet avertissement avec une promesse curieuse mais réconfortante. Parmi ceux qui l'écoutaient ce jour-là, certains, nous dit Luc, allaient voir le règne de Dieu avant de mourir. La plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'il fait référence à ce qui suivra à partir du verset 28, c'est-à-dire l'épisode de la transfiguration. D'ailleurs, dans beaucoup de Bibles, cet épisode de la transfiguration porte le sous-titre « La révélation du règne » ou « La révélation du royaume » ou quelque chose de ce genre. Ce texte nous rappelle donc que ce n'est pas anodin d'affirmer notre engagement auprès de Jésus. C'est un des points importants que l'on enseigne à ceux qui se préparent au baptême, lors des cours de préparation au baptême, comme nous sommes en train de le faire avec Daniel et Gilberte en ce moment. Nous l'enseignons car ce geste de se faire baptiser signifie entre autres un engagement auprès de Jésus, quelles que soient les conséquences. Si nous voulons être sérieux en suivant Jésus, eh bien, il nous faut être prêts à perdre ce que nous ne pouvons pas garder pour gagner ce que nous ne pouvons pas perdre, la vie éternelle auprès de lui. Amen.